francophone ou pas du tout? Laba diena, ar yra frankofonų, ar tik lietuviškai kalbančių? Lietuviškai. Lietuviškai. Très bien. Donc, Ingrida va traduire ce que je vais vous dire. Je suis très heureux que vous soyez venus, malgré la semaine sainte, le beau temps et les vacances. Labai džiaugiuosi, kad čia susirinkote, nepaisant to, kad tai yra šventa savaitė, Velykas, gražus oras ir dar atostogos. Mais je pense que vous n'êtes pas venus pour rien, parce que Maïsabe est un écrivain qui vient d'Algérie, francophone, et qui, parmi sur son parcours d'écrivain, son œuvre, a rencontré Albert Camus et fait partie des gens qui interviennent souvent sur Albert Camus, ont écrit sur Albert Camus, ont réfléchi sur Albert Camus, et elle doit vous présenter sans doute un visage, une lecture de l'écrivain à laquelle vous n'êtes pas habitué. Bet manau, kad jūs atvykote čia ne veltui, nes Maïsabe, rašytoja iš Alžyro, frankofonė, yra puikiai susipažinusi su Camus kūryba, dažnai apie jį kalba, ir šiandien jums pristatys visai kitokią Camus kūrybos viziją. Pourquoi? Parce que ce soit en France, dans la période de l'information, ou en Union soviétique, dans l'ex-Union soviétique, ou dans la jeune Lituanie indépendante, on présentait Albert Camus à travers certaines œuvres, parce que tout n'a pas été traduit, et ensuite à travers, je dirais, des cadres idéologiques et esthétiques tout à fait définis, particuliers, et la première approche était considéré comme un écrivain français, qu'on mettait à côté de Jean-Paul Sartre et tous les existentialistes ou les philosophes de l'absurde d'une certaine époque. L'approche intéressante de Maïsabe, c'est qu'elle commence par vous présenter Albert Camus comme un auteur algérien, avec tout ce que ça implique, et que ce qu'elle va vous proposer comme lecture, ça change énormément l'angle de la réception d'Albert Camus. Kodėlgi aš taip sakau? Dėl to, kad tiek Prancūzijoje, tiek buvusioje Sovietų Sąjungoje ir nepriklausomoje Lietuvoje Camus kūryba buvo pristatoma tam tikrų kampų per tam tikras ideologinės ir estetinės normas. Ne visi kūriniai buvo išversti. Jis buvo pristatomas kartu su tokiais kūrėjais ir filosofais, egzistencialistais kaip Jean-Paul Sartras ar kiti. Ir buvo pristatomas kaip prancūzų rašytojas. O Maïsabe Camus pristato kaip rašytoja alžyrietė. Ir būtent dėl to tas kampas, kuriuo jį vertina, yra visai kitoks. Donc, pour le centenaire de la naissance d'Albert Camus, il m'a semblé intéressant de faire venir Maïsabe pour justement présenter Albert Camus sous cet angle à la Lituanie. Je sais qu'en plus, en Lituanie, il y a extrêmement peu d'écrivains algériens qui viennent échanger avec les étudiants ou les écrivains de la région. C'est une chance. Maïsabe a fait une conférence à Kaunas qui a été extrêmement bien reçue, qui était très intéressante. Je pense que l'intérêt aussi, ce sera de, si vous le souhaitez, poser des questions à Maïsabe. Qu'il s'installe peut-être un échange de questions, de réponses, profiter de la présence exceptionnelle de Maïsabe et de Boualem Sansal, qui est aussi un écrivain algérien éminent dans les voies d'écriture francophone, et va profiter peut-être de cette présence-là. Tad mano manymu, minint 100-asias Camus gimimo metinės,
buvo verta pasikviesti į Lietuvą tokią rašytoją kaip Maïssa B. Ir jau vien dėl to, kad paprastai Lietuvoje neturime daug progų susipažinti su Alžyro rašytojais ir su jais padiskutuoti. Maïssa B. jau skaitė paskaitą apie Kamiu Kaune, ši paskaita buvo labai gerai įvertinta. Ir manyčiau, kad jūs taip pat turėtumėte pasinaudoti šią progą, kad galėtumėte užduoti klausimų ir išvystyti diskusiją apie Kamiu. Pasinaudokite tuo, kad ji šiandien su mumis ir pasinaudokite taip pat tuo, kad šiandien su mumis ir kitas Alžyro rašytojas, Boualem Assansali, vienas taip pat garsiausių šios šalies atstovų. Pour terminer cette introduction, je voudrais dire que la lecture de Maïssa B. m'a semblé d'autant plus intéressante que Maïssa B., autant que Boualem Sansal, font partie d'une génération d'écrivains qui, qui écrivent dans un esprit de courage, de sincérité, comment dire. Et c'est une approche pour Camus, vous verrez dans ce qui sera dit, qui convient particulièrement pour redécouvrir l'œuvre de Camus sous un certain regard. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad Maïssos B. įžvalgos šioje konferencijoje yra labai įdomus, nes Maïssa B. ir Boualem Assansalis atstovauja tai kartai, kuri rašo drąsiai ir nuoširdžiai, o šios dvi savokos labai svarbios Kamiu, tad svarbios ir atrandant ar iš naujo atrandant Kamiu kūrybą. Bonjour à tous. Et puis, comme on dit, Atchou, c'est ça? Merci. Merci d'être là. Merci d'avoir eu le courage de rester. Mais je pense que nous sommes... que c'est aussi important quand même d'écouter parler d'un auteur, en tout cas qui à moi est très cher, qui pour moi est très cher. Et alors je vais vous présenter non pas la conférence que j'ai faite, parce que je trouve que l'essentiel c'est que nous puissions échanger, mais quelques éléments qui vont nous donner peut-être des pistes pour le débat que j'aimerais entamer avec vous à propos d'Albert Camus. Labadiena, ačiū, kad susirinkote, ačiū, kad palaukite. Man Camus yra labai svarbus ir brangus rašytojas, tad manau, kad labai svarbu apie jį kalbėti. Tačiau neskaitysiu tos konferencijos, kurią esu parengusi, tiesiog norėčiau šiandien pateikti jums keletą nuorodų pamąstymui ir tai paskatinti bendras diskusijas. Je ne sais pas ce que représente Camus ici en Lituanie. Je ne sais pas ce que représente Camus pour certaines générations et pour d'autres, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est ce que vient de souligner Luc Aubry, c'est que pour nous, en Algérie, c'est un auteur qui compte. Nežinau, kaip jūs vertinate Camus, kaip jį vertina skirtingos lietuvių kartos, tačiau žinau vieną, kad kaip ir pabrėžė Luc Aubry, mums Alžyre šis autorius labai svarbus. C'est un auteur qui compte non seulement parce qu'il est né en Algérie, mais aussi parce que sa voix aujourd'hui continue de résonner très longtemps après sa mort. Mums jis svarbus ne tik dėl to, kad gimė Alžyre, bet ir dėl to, kad jo balsas nepraėjus ne vienam dešimtmečiui po jo mirties vis dar skamba visame pasaulyje. Alors, quelques repères biographiques qui sont peut-être importants. D'abord, sa date de naissance, vous vous en doutez, 1913, le 7 novembre 1913. Il est né dans un petit village à l'est d'Alger qui s'appelle Mondovi. Et il est né dans une famille très pauvre. Son père, sa mère ne travaillait pas encore lorsqu'il est né, mais son père était ouvrier agricole. Il faut savoir qu'à cette époque-là, et c'est très important pour situer Camus, que l'Algérie était un département français et qu'elle vivait sous la colonisation, mais c'était une colonisation particulière, ce qu'on appelait une colonie de peuplement, c'est-à-dire que les Français s'étaient installés en Algérie et que l'Algérie était considérée exactement que nous vivions, que les gens vivaient sous les lois françaises.
Tad pradėsiu nuo keletos biografinių nuorodų. Visų pirma, Camus gimimo data, tai yra 1913 lapkričio 7 diena. Jis gimė mažame Alžyro rytuose esančiame kaimelyje, Mondovi, skurdžioje šeimoje. Jo motina tuo metu nedirbo, o tėvas buvo ūkininkas. Taip pat labai svarbu tai, kad tuo metu Alžyras buvo Prancūzijos departamentas, taigi kolonizuota teritorija, ir šiai kolonizacijai būdinga tai, kad prancūzai patys kėlėsi į Alžyrą ir ten gyveno. Ir ši teritorija, joje galiojo Prancūzijos įstatymai. Donc Camus perd son père, le père de Camus, meurt pendant la Première Guerre mondiale, en 1914. Il est blessé, un éclat d'obus, il meurt. Donc Camus avait 1 an et il n'a jamais connu son père. Camus tėvas miršta per Pirmąjį pasaulinį karą 1914 metais, sužeistas per bombos sprogimą. Taigi Camus savo tėvo niekada nepažino, nes jo tėvas mirė, kuomet jam buvo tik 1. Il a été obligé, avec sa mère et son frère, d'aller habiter dans la capitale de l'Algérie, c'est Alger. Et il a vécu toute sa vie dans un quartier pauvre d'Alger, un quartier populaire qui s'appelle Bellecour. Jusqu'à présent, les gens vont voir sa maison d'ailleurs dans ce quartier-là. Et il a vécu dans la misère. Sa mère était femme de ménage. Et il a été un élève boursier, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu continuer ses études s'il n'avait pas eu cette bourse accordée par l'État français à ce moment-là. Taigi, mirus tėvui, Camus su motina ir broliu yra priversti keltis gyventi į sostinę. Ir ten jie apsigyvena skurdžiame rajone Bellecour. Šiame rajone dar ir šiandien galite pamatyti namą, kuriame gyveno Camus. Taigi, Camus gyvena varge, jo motina yra namų tvarkytoja ir jis mokosi tik tai dėl to, kad jam Prancūzijos valstybė skiria stipendiją, kitaip jis to negalėtų daryti. C'est d'ailleurs dans la préface qu'il va écrire pour un de ses livres, qui s'intitule L'envers et l'endroit, qu'il va écrire cette phrase assez importante parce qu'elle va déterminer un petit peu tous ses engagements dans la vie. Il va dire « Chaque artiste garde ainsi au fond de lui une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu'il est et ce qu'il dit. Pour moi, je sais que ma source est dans l'envers et l'endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière où j'ai longtemps vécu. » Ir ne veltui jis vieno savo kūrinio Išvirkščioji ir geroji pusės pratarmėje teigia, jog kiekvienas menininkas turi savyje, slepia savyje šaltinį, kuris lemia, ką jis sako ir kuo jis tampa. Aš žinau, kad manyje tas šaltinis tai yra tas skurdo ir šviesos pasaulis, kuriame ilgai gyvenau. Il va poursuivre ses études littéraires et philosophiques grâce à un instituteur à qui d'ailleurs il va dédier le prix Nobel qu'il va recevoir dans un lycée d'Alger. Camus tęsia literatūros ir filosofijos studijas, jam beje padeda jo mokytojas ir kuomet Camus gauna Nobelio premiją, tą premiją ir skiria šiam mokytojui ir visą tai vyksta Alžyro mokykloje. Et tout ça pour dire qu'il y a quand même dans le parcours de chaque écrivain, dans le parcours de chaque artiste, des rencontres qui sont des rencontres essentielles. Visą tai sakau dėl to, kad noriu parodyti, jog kiekvieno menininko kelyje yra labai svarbus tam susitikimai, kurie tampa lemtingi. Alors en 1937, à 24 ans, sa première œuvre est éditée, qui s'appelle donc L'envers et l'endroit. Donc il est rentré très tôt dans l'écriture et dans la littérature. 1937 metais, būdamas 24 metų, Camus išleidžia pirmąjį savo kūrinį Išvirkščioji ir geroji pusės. Taigi jis labai jaunas įžengė į literatūros pasaulį. Je donne uniquement quelques dates les plus importantes dans sa carrière. L'étranger, le livre qu'il a fait connaître du monde entier,
L'étranger paraît en 1942 chez Gallimard à Paris. Pateiksiu tik tai keletą pačių svarbiausių datų. Tai Svetimas visame pasaulyje žinomas romanas pasirodo Gallimard leidykloje 1942. Il faut savoir qu'il a mené de front plusieurs carrières. Il n'était pas seulement écrivain, et il a eu du mal d'ailleurs à se considérer comme écrivain. Il était journaliste, homme de théâtre, il a même été comédien à un certain moment, il jouait des rôles, et il a aussi participé, bien entendu, à la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Taip pat svarbu tai, kad Camus nebuvo vien tik rašytojas, beje, jis pats savęs nenorėjo vertinti kaip rašytojų. Jis taip pat buvo žurnalistas, vaidino ir kūrė teatre ir, aišku, dalyvavo Prancūzijos pasipriešinime per Antrąjį pasaulinį karą. Ce sont des détails qui sont importants parce que pour lui, en fait, il y avait forcément cet engagement qui a fait partie de toute sa vie. Il n'a pas été seulement quelqu'un qui s'exprimait sur des problèmes, mais quelqu'un qui essayait d'agir sur le monde. Ir visos šios detalės yra labai svarbios, nes jos atskleidžia Camus angažuotumą. Tai, kad jis ne tik kalbėjo, bet ir veikė. Le prix Nobel de littérature lui est décerné le 10 décembre 1957. C'est un des plus jeunes prix Nobel de littérature. Jam Nobelio literatūros premija buvo skirta 57-ųjų gruodžio 10 dieną. Tokiu būdu jis tapo vienu jauniausių rašytojų, kuriam buvo skirta tokia premija. Il faut dire qu'il a été le premier étonné. Il ne s'attendait vraiment pas à recevoir ce prix et sa réaction avait été assez étrange quand on lui a annoncé. Ir jis pats tikriausiai labiausiai iš visų nustebo gavęs šią premiją ir jo reakcija, kuomet paskelbė jo vardą, buvo tikrai labai nustebusi. Et puis 3 ans plus tard, le 4 janvier 1960, il se tue dans un accident de voiture. Nuo prabėgus 3 metams, 60-ųjų sausio 4 dieną, žūna autoįvykyje. Voilà, il avait 47 ans, donc une carrière très brève, mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est dans ces 47 ans de carrière, on va dire, enfin pas de carrière, de vie, puisqu'il a commencé à écrire assez jeune, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Camus nous parle encore? Qu'est-ce qui fait que sa voix est importante? Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, ensemble, à parler de Camus? Taigi 47 metai, labai trumpa karjera ir trumpas pats gyvenimas. Tad kyla klausimas, kodėl nugyvenus vos 47 metus mes vis dar kalbame apie Camus, kodėl jis mums vis dar svarbus ir kodėl mes netgi čia esame susitikę, kad kalbėtume apie būtent šį rašytoją. Dans ses carnets rédigés entre 1935 et 1959, Camus écrit une liste de mots qu'il indique comme étant ses mots préférés. Je vais vous les donner, ces mots. Užrašų knygelėse, kurias jis rašo nuo 35 iki 59 metų, jis yra nurodęs mėgstamiausių žodžių sąrašą. Norėčiau jums jį pateikti. Le monde, la douleur, la terre, la mer, avec un E, la mer, les hommes, le désert, l'honneur, la misère, l'été et la mer, MER. Pasaulis, skausmas, žemė, motina, žmonės, dykuma, garbė, vargas, vasara ir jūra. Il faut voir que dans cette liste, le seul mot qui est au pluriel, c'est le mot homme, les hommes. Et ce sont en effet les hommes qui sont au cœur de la réflexion morale, des réflexions morales et politiques d'Albert Camus et de son engagement. Ir tik vienas iš šių žodžių yra parašytas daugiskaita žmonės. Būtent žmonės yra jo moralinių, politinių ir jo veiklos, jo apmąstymų, jo veiklos centre. C'est donc avec ces mots qu'on va essayer, nous, en même temps,
enfin de travailler, enfin d'échanger quelques réflexions. Je voudrais simplement vous donner une ou deux citations de Camus à propos des œuvres. Il y en a une qui est pour moi essentielle et que j'ai relevée dans un livre qui s'intitule Noces, suivi de l'été, qui est paru en 1959. C'est dans ce texte, pour moi en tout cas fondateur, que Camus nous donne le ton en évoquant ce qui pour lui est essentiel, ce qu'il appelle lui le métier d'homme. Je donne la citation. Il n'est pas toujours facile d'être un homme, moins encore d'être un homme pur. Mais être pur, c'est retrouver cette patrie de l'âme où devient sensible la parenté du monde, où les coups du sang rejoignent les pulsations violentes du soleil de 2 heures. Bet būtent remiantis šiais žodžiais aš ir norėčiau paskatinti diskusijas apie Camus. Ir norėčiau pacituoti keletą jo pačio pasakymų. Viena tokių, mano manimų, svarbiausių citatų yra jo kūrinyje Jungtuvės, kuris išleistas kartu su kitu kūriniu Vasara 59 metais. Mano manimų, šis kūrinys yra esminis jo kūryboje, nes jis nurodo kryptį, kurią reikia vertinti tai, ką jis vadina žmogiškąją profesiją. Ir jis sako, nelengva būti žmogumi ir tuo labiau nelengva būti grynų žmogumi. Bet būti grynų žmogumi, tai reiškia atrasti tą sielos slopšį, kur giminystė su pasauliu yra jaučiama, kur kraujo pulsavimas atkartoja 2 valandos saulės smūgių pulsavimą. Donc homme, soleil, pureté, monde, voilà des mots qu'on retrouve très fréquemment dans les textes, dans l'œuvre de Camus, et qui résument assez précisément sa pensée. Il y a aussi le mot aurore, c'est-à-dire des mots qui essaient d'entrer de définir un petit peu ce que sont pour Camus les commencements. Jean Grenier disait de lui qu'il était l'homme, le poète de l'aurore, parce que tous les commencements sont beaux pour celui qui aime la vie. Tad tarp šių svarbių Camus žodžių yra žmogus, saulė, grynumas, pasaulis. Būtent jie padeda suprasti Camus kūrybą. Kitas svarbus žodis yra aušra. Aušra, kuri reiškia pradžią. Ir kaip sakė Jean Grenier, Camus yra aušrų poetas, nes visos aušros ir visos pradžios yra gražios tam, kuris myli gyvenimą. Commencement, recommencement parfois, on se pose la question, faut-il écrire ces mots pluriels? Qui est-ce qui dans l'œuvre de Camus évoque les commencements? La première fois, est-ce le moment où l'on ouvre les yeux sur le monde, ou le moment où l'on prend conscience du tragique dans le monde? Bet pradžios, pradėjimai iš naujo, kyla klausimas, ar reikėtų šios žodžius įvardinti daugiskaitą, kasgi simbolizuoja tas pradžias Camus kūryboje. Ar ta pradžios akimirka tai yra tuomet, kai mes pamatome pasaulį, ar tuomet, kai mes suvokiame pasaulio tragiškumą? Le premier homme, vous voyez toujours la notion de premier, de commencement. Le premier homme est le titre de son dernier ouvrage, celui que l'on a retrouvé dans sa sacoche après l'accident de voiture. Pirmasis žmogus yra paskutinis Albero Camus kūrinys, kuris buvo atrastas automobilyje po avarijos. Il a été publié d'ailleurs 35 ans après sa mort, en 1995. Beje, jis buvo išleistas tik praėjus 35 metams po Camus žūties 1995. Bon, pour beaucoup, c'est son dernier message, mais il faut savoir que Camus refusait d'être considéré comme l'homme des certitudes et des messages. Il était très agacé quand on disait de lui qu'il était le porte-parole de son temps, qu'il était, il y en a même qui l'ont qualifié d'oracle, de mentor des générations. Et cette phrase qu'il a, enfin sa réponse
à un journaliste américain quelques jours avant sa mort était la suivante. Je marche du même pas que Je marche du même pas que tous dans les rues du temps. Je me pose les questions que se posent les hommes de ma génération, voilà tout. Et il est bien normal qu'ils les retrouvent dans mes livres, s'ils les lisent. Et il ajoutait tout de suite après, un miroir. Quand on lui parlait de miroir de la société, il disait un miroir renseigne, il n'enseigne pas. Tad kalbama apie tai, kad šis kūrinys buvo lyg ir paskutinė Kamiu žinia. Tačiau pats Kamiu niekuomet nenorėjo būti laikomas kažkokių žinių nešėjų, įsitikinimų nešėjų. Jam labai nepatiko, kuomet jis buvo apibūdinamas kaip to laiko idėjų atstovų, kažkokiu mentoriumi ar orakulu. Ir netgi pats vienam amerikiečių žurnalistui vos kelios dienos prieš mirtį, jis yra pasakęs taip, aš einu tokiu pat žingsniu laiko gatvėmis kaip ir kiti mano kartos žmonės. Ir sau keliu tos pačius klausimus kaip ir kiti, tad normalu, kad jie tos klausimus atranda mano kūryboje, jeigu ją skaito. Ir tuomet dar pridūrė, kad kalbant apie visuomenę, kad visuomenės veidrodis tik parodo, bet jis nieko neišmoko. Une dernière citation, peut-être qui nous servira de prétexte aussi pour entamer la discussion. Il disait « Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste. Le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaine les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Voilà tout. Ir paskutinė citata, kuri taip pat tikiuosi, kad paskatins diskusijas, tai citata apie žmogaus užduotis gyvenime. Apie tai, kad žmogaus pagrindinė užduotis yra atnešti laisvoms sieloms nusiraminimą, susiūti tai, kas buvo sudraskyta, užtikrinti taiką tokiame neteisingame pasaulyje ir atnešti laimę tautoms sergančioms amžiaus liga. Voilà. Maintenant, nous pouvons ouvrir la discussion. Si vous voulez d'autres précisions, ou nous pouvons débattre comme vous voulez autour de Camus, de la voix de Camus. Štai ką norėjau pasakyti ir taip paskatinti diskusiją, o dabar galbūt ir jūs turėtumėte ką atsakyti ir sureaguoti. Paprastai pats pirmas klausimas ir būna sudėtingiausias. Aš norėčiau tada paklausti, kodėl tas paskutinis kūrinys tiek ilgai buvo neišleistas, kuris rastas buvo automobilyje. Pourquoi le dernier ouvrage, le premier homme, n'a apparu que 35 ans plus tard? Pourquoi pas tout de suite? D'abord parce que c'était un ouvrage inachevé. C'était des notes qu'il avait prises. Et j'ai découvert très récemment qu'en fait, ce texte, il le portait en lui depuis le début des années 50. La première mention qui est faite de ce texte, c'est dans ses carnets en 1953. Donc il travaillait sur ce texte et il mettait sur ses carnets des notes, bon, et ensuite il avait décidé de l'écrire. Donc c'est une œuvre inachevée, manuscrite. À l'intérieur de ce texte, il y a énormément de mots illisibles. Il a fallu beaucoup de temps pour reconstituer l'ensemble et en faire quelque chose qui pouvait être lisible. D'ailleurs, il y a même il y a des mots entrecrochés et il y a écrit illisible. Donc on a voulu d'abord préserver l'authenticité de ce texte en faisant un travail de reconstitution, c'est sa fille qui l'a fait, de reconstituer, mais extrêmement minutieux et très honnête. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé la place des mots, on n'a rien fait, on a tout gardé comme ça se présentait. D'autre part, si on discute avec la fille
d'Albert Camus. Elle a pensé que, elle s'est posé la question, est-ce que c'était être fidèle à son père que de publier un texte inachevé, mais elle pensait qu'il était essentiel pour comprendre de quelle façon sa pensée, son écriture avait évolué depuis qu'il avait eu le prix Nobel et face justement à ce qu'il écrit, enfin au problème qui s'opposait à lui, c'est-à-dire son silence pendant la guerre d'Algérie. Visų pirma, dėl to, kad šis kūrinys buvo nepabaigtas, jis buvo sudarytas tik tai iš pastabų ir aš visai neseniai sužinojau, kad jis tas pastabas rašė dar nuo 60-mečio pradžios ir 1953-aisiais jau užrašų knygelėje jau yra minimas šis kūrinys, šie užrašai, kuriuos galiausiai jis nusprendė sudėti į knygą. Bet daugybė žodžių šiuose užrašuose yra neįskaitomi. Tad reikėjo labai daug laiko bandyti išskaityti tai, kas buvo parašyta ir atkurti tai, kas buvo parašyta. Bet to yra netgi tokių žodžių, kurie yra neįskaitomi ir šalia jų pats Camus yra pažymėjęs neįskaitoma. Tad jo dukra, kuri rėmėsi šio darbo atkurti šį kūrinį, stengiasi labai detaliai viską padaryti, nekeisti netgi žodžių tvarkos. Taip pat jo dukrai kilo klausimas, ar būtų teisinga tėvo atžvilgiu išleisti šį nebaigtą kūrinį. Tačiau galiausiai nusprendė, kad tai būtų teisinga, norint supažindinti visuomenę su Camus minties raida ir suprasti, kodėl Camus elgėsi vienaip ar kitaip ir būtent kodėl jis, pavyzdžiui, nesireiškia per Alžyro karą. Noriu paklausti, gal rašytojai žino, kodėl Camus labai kratėsi egzistencialisto vardo? Peut-être que vous savez pourquoi Camus ne se considérait pas comme existentialiste, pourquoi il refusait ce terme. Il le refusait parce que sa manière d'appréhender sa présence au monde était complètement en opposition avec ce que disaient les existentialistes. Alors qu'on l'avait, lui, considéré comme un existentialiste. On parle de l'opposition entre Sartre et Camus, entre l'existentialisme et la philosophie de l'absurde. Ils avaient des points de vue qui n'étaient pas convergents sur le rapport que l'homme peut entretenir avec le monde. Donc il se refusait. Et puis il refusait également, c'est un petit peu ce que j'ai dit, il refusait toutes ces catégorisations qui font qu'une fois qu'on a trouvé une philosophie, il faut qu'on applique tout ce qu'on a comme idée, comme pensée, il faut qu'on le fasse converger vers la justification de cette posture. Ça, il le refusait farouchement, parce qu'il a été communiste, par exemple, ensuite il s'est éloigné du Parti communiste, il a expérimenté beaucoup de manières d'être et de penser, mais finalement il refusait de se laisser enfermer dans une catégorie. Jis kratėsi tokio savo vertinimo, nes jis visai kitaip suvokė žmogaus buvimą žemėje negu kad egzistencialistai. Ir kalbant apie tą priešpriešą su Sartru, su absurdo filosofais, jie atsiskleidžia santykyje su pasauliu, kaip jį matė egzistencialistai ir Camus. Taip pat jis atmetė tą kategorizaciją, kai žmogus pritardamas kažkokiai filosofijai turi tuomet jau visą laiką jos laikytis ir viską bandyti skirstyti būtent pagal tos filosofijos rėmus. Pats Camus buvo komunistas, vėliau nusišalino nuo šios partijos, daug eksperimentavo ir jis visuomet atmetė bet kokią kategorizaciją. Kokias buvo Camus požiūris į šitą Nobelio premiją, kūrinį, kuris buvo apdovanotas? Ar jis manė, kad tai geriausias jo kūrinys? Quelle était la réaction de Camus au prix Nobel qu'il a reçu? Est-ce qu'il pensait que c'était son meilleur ouvrage pour lequel il a reçu le prix Nobel?
bon, j'ai relu récemment c'est ce qu'il avait dit à propos de ce prix Nobel. D'abord, il était dans un café quand on lui a téléphoné, on lui a annoncé, et il paraît qu'il s'est pris la tête entre les mains, il a dit « Ah bon, c'est moi, pourquoi pas Malraux ?» Il pensait que Malraux méritait davantage. Et puis ensuite, il avait dit, mais je n'en suis qu'au commencement. On parlait de commencement. Et il pensait que le prix Nobel, et c'est ce que disaient tous les gens d'ailleurs, couronnait une œuvre plus ou moins achevée. Et pour lui, son œuvre était loin d'être achevée, puisqu'il avait prévu le 3e cycle de son écriture avec un roman, une pièce de théâtre et un essai. Donc il a été véritablement surpris. Et puis ce qui s'est passé et ce qu'il avait prévu réellement, c'est que tout le monde lui est tombé dessus. Mais alors il a été attaqué de toutes parts, moqué, etc. Et tout le monde enfin, parce que tout le monde disait, ah ben finalement, le prix Nobel, je ne sais plus qui avait dit cette phrase, alors finalement le prix Nobel a raison, il couronne une œuvre achevée, c'est-à-dire pour dire que Camus ne pouvait pas faire plus, ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'il avait déjà écrit. Aš apie jo reakciją sužinojau visai neseniai. Pasirodo, kad Camus, kuomet sužinojo, kad jis apdovanotas Nobelio premija, tuo metu buvo kavinėje ir tiesiog griebėsi galvą ir pradėjo klausti, kodėlgi mane, kodėl ne Malraux, nes galvojo, kad būtent Malraux yra vertesnis šios premijos. Jo manymu jis buvo tik tai savo kūrybos pradžioje, o visiems buvo žinoma, kad paprastai Nobelio premija yra teikiama daugiau už viso gyvenimo kūrybą ir nuopelnus. Jis pats dar buvo numatęs sukurti 3. savo kūrybos ciklą, kurį turėjo eiti romanas, pjesė ir esė. Be to, gavus šią premiją, visi pradėjo kritikuoti, pulti, šaipytis. Nebeprisimenu kas, bet vienas žmogus yra pasakęs, kad iš tiesų Nobelio premija yra teikiama už viso gyvenimo nuopelnus. Lyg taip turėtume suprasti, kad jis nebesitikėjo, jog Camus dar kažką gero sukurs ir kad tai jau yra jo kūrybos pabaiga. Tai toks klausimas būtų. Koks jūsų santykis su Camus? Ar jo kūryba įtakoja jūsų kūrybą? Ar jūs laikote savo misiją skleisti žinią apie Camus kūrybą plačiau, kitur, visur? Je voudrais vous demander à propos de votre rapport à l'œuvre de Camus et Camus lui-même, quelle est son influence sur, par exemple, votre création? Est-ce que cela influence et est-ce que vous avez pour mission de faire parler de Camus dans le monde entier? Non. Mon rapport à Camus, c'est un rapport qui a très très mal commencé. La première fois que j'ai eu entre les mains son ouvrage, L'étranger, de Camus, je n'ai pas du tout aimé ce texte. J'étais très jeune, j'avais 15-16 ans, j'étais au lycée, et je n'aimais pas ce texte parce que je n'aimais pas la façon dont il désignait le peuple auquel j'appartiens, c'est-à-dire les Arabes. Il parlait de l'arabe. Donc à 15-16 ans, on est toujours dans le rejet, dans le refus, et je me disais, mais pourquoi sa victime, pourquoi il n'y a pas de nom, enfin j'ai réagi de manière tout à fait, on va dire, instinctive. Et puis, j'ai découvert, quelques années plus tard, ce qui était étrange, c'est que j'ai fait des études de lettres françaises et qu'on n'étudiait pas Camus à l'université. C'était après l'indépendance. Camus était persona non grata à l'université d'Alger. Mais quelques années plus tard, je devais avoir 20 ans, 21 ans, c'est aussi l'âge des éblouissements et des passions, et j'ai découvert Nos, son livre, qui pour moi est encore aujourd'hui un livre essentiel. Et j'ai découvert Nos, c'est la manière dont il chantait la terre algérienne, dont il exprimait cette terre d'Algérie, l'amour qu'il avait, la passion, l'amour charnel qu'il avait pour cette terre. Et ça a été à ce moment-là quelque chose qui était de l'ordre de l'intime
de l'intime compréhension, on va dire. C'était exactement ce que je ressentais et je trouvais qu'il avait trouvé les mots pour le dire. Et paradoxalement, je vais le dire, c'est pendant très très longtemps, après avoir lu Camus, je me disais qu'on ne pourrait pas, enfin en tout cas moi, je ne pourrais pas trouver des mots pour pouvoir exprimer comme lui l'exprimait pour la terre, etc. Voilà, donc Camus, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée, quelqu'un que j'ai essayé de comprendre avec beaucoup de mal, parce qu'il y avait une très grosse polémique en Algérie à propos de Camus. Il y a toujours d'ailleurs une grosse polémique à propos de sa position par rapport à la guerre d'Algérie, et que j'ai essayé de défendre, mais c'est dans l'écriture de ces textes que j'ai trouvé des réponses qui me semblent essentielles. Dans les universités aujourd'hui, on travaille, on fait travailler d'ailleurs, il y a des communications universitaires sur la parenté des écrivains algériens aujourd'hui avec l'œuvre et l'écriture de Camus, et régulièrement il y a des textes des communications qui sont présentées sur l'influence camusienne sur les textes de Maïssa Abbé, de Boualem Sansal, enfin on essaie de voir quelle est cette parenté ou cette influence. Na, iš tiesų, mano istorija, tas santykis su Camus prasidėjo labai blogai. Pirmą kartą aš susipažinau su Camus kūryba, kuomet man buvo maždaug 15-16 metų, aš perskaičiau jau kūrinį Svetimas ir man jis labai nepatiko. Man nepatiko tai, kaip jis aprašė arabus. Ir, na, 15-16 metų tai toks amžius, kai viską mes atmetame. Ir tuo metu mane piktino, kodėl arabui neduotas joks vardas, kodėl jis būtent taip apie juos kalba. Keletą metų vėliau aš studijavau prancūzų literatūrą, tai jau buvo atgavus nepriklausomybę. Ir pastebėjau, kad kažkodėl nestudijuojamas Camus. Pasirodo, kad tuo metu Alžyro universitete Camus buvo persona non grata. Vėliau, 20-21 metų, aistrų metas, aš atradau jo kūrinį Jungtuvės ir iki šiol man atrodo, kad šis kūrinys yra esminis jo kūryboje. Aš atradau, kaip šiame kūrinyje jis nuostabiai apdainuoja Alžyro žemę, kaip išreiškia netgi kūnišką meilę šiai žemei. Ir tai mane labai giliai sujaudino, tai atitiko tai, ką aš jaučiau giliai savyje. Tačiau paradoksalu, labai ilgą laiką galvojau, kad pati niekuomet negalėsiu rasti tokių žodžių taip kalbėti apie Alžyro žemę. Tad Camus yra kūrėjas, kurį aš bandžiau suprasti, tai nebuvo lengva, nes net ir šiandien vis dar aštriai diskutuojama apie Camus vaidmenį, apie jo vaidmenį Alžyro kare, bet būtent jo tekstuose aš atradau atsakymus į esminius klausimus. Šiandien universitetuose rengiama daugybė projektų ir rašomi darbai apie santykį tarp Alžyro rašytojų ir Camus, apie vieno Alžyro rašytojo, apie Camus įtaką vienam ar kitam rašytojui, pavyzdžiui, Camus įtaką Maïssa Abbé kūrybai ar Boualemo Sansalio kūrybai. Norėčiau paklausti apie Camus kūrybinės krizės. Mes visi žinome, kad visi didieji rašytojai vienu ar kitu savo gyvenimo laikotarpiu patiria suabejojimą savo kūrybinį potencialų. Ir aš kiek žinau, tai Camus kuriant savo kūrinio laiminga mirtis išleidimo suabejojo savo kūrybą. Jis rašė Žanui Grenierui, kad geriau būti gerų piliečių negu prastų rašytojų. Ir man yra įdomu, kokios buvo tos Camus kūrybinės krizės. Je voudrais vous demander à propos des crises de la création. Nous savons tous que tous les grands écrivains traversent ce genre de crise lorsqu'ils doutent de leur potentiel, de ce dont ils sont capables. Moi, je sais qu'après son ouvrage La mort heureuse, il a écrit à Jean Grenier en disant qu'il vaut mieux être un citoyen honnête qu'un écrivain. Alors,
qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous pouvez élaborer ce point? Oui, c'est surtout dans les carnets. Dans les carnets où Camus se livre complètement. Il y a toute une série de carnets qui ont été publiés, dans lesquels on comprend et on se rend vraiment compte des difficultés que Camus a eu à traverser ou à continuer son parcours d'écrivain. D'abord parce il y avait, enfin en tout cas pour moi, deux choses qui étaient importantes. Parce qu'il était extrêmement sensible à la réaction de ceux qui comptaient pour lui, c'est-à-dire les intellectuels qu'il fréquentait dans son milieu. Et il a toujours été accepté du bout des lèvres par beaucoup d'intellectuels français, par beaucoup d'intellectuels parisiens. Il était très vulnérable à la critique. On a oublié de souligner quand même qu'il était dans un sentiment de précarité parce qu'il était atteint d'une maladie qui à l'époque pouvait être mortelle, c'est-à-dire la tuberculose. Et qu'il était obligé de se retirer très souvent dans des lieux pour se reposer, qu'elle l'a rendu malade, dépressif, etc. Dans ses rapports avec les autres, il a eu d'énormes difficultés qui ont fait que souvent il se posait des questions sur son utilité ou sur son rôle en tant qu'écrivain. Et en même temps, pour moi, c'est de l'honnêteté, une honnêteté foncière qui le poussait à s'interroger sur ses prises de position. Un homme qui était obligé d'écrire, par exemple, « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Vous voyez, il était obligé de se justifier tout le temps, par rapport aux autres écrivains, par rapport à des idéologies dominantes, à des groupes de pensée dominants, par exemple aux existentialistes, par exemple à tous ces groupes parisiens qui voulaient imposer une vision du monde ou une vision du rapport que l'on a au monde. Lui ne prenait jamais ces chemins tout tracés. Il était souvent dans les chemins de traverse, on va dire, et ça lui posait beaucoup de problèmes dans ses relations. Et puis, c'était pas l'homme des certitudes, toujours des doutes, toujours. Et on le voit très bien quand on lit ses carnets. On a face à nous un homme qui semble totalement démuni, d'abord parce qu'il a été mis en lumière et qu'il a toujours l'impression de ne pas le mériter, donc marqué par ce sentiment d'infériorité que peut faire naître la misère et la pauvreté. Il avait ce sentiment de ne pas être tout à fait à sa place dans le monde dans lequel il était. D'où sa réaction au prix Nobel aussi. Šie klausimai puikiausiai atsiskleidžia užrašų knygutėse, kur jis labai atvirai kalba apie save ir apie tos sunkumus, kuriuos jis patiria būdamas rašytojui. Bet to, Camus buvo labai jautrus žmogus ir labai jautriai vertino savo aplinkos žmonių reakcijas, tai yra tų intelektualų, su kuriais jis bendravo. O jis, tų intelektualų, galima buvo sakyti, kad priimamas labai atsargiai ir kritiškai ir jis visuomet jautė tą savo būsenos trapumą. Bet to jis sirgo tuberkuliozę, nuo kurios tuo metu buvo galima ir mirti. Tad jis tą trapumą taip pat puikiai suprato, bet to turėjo dažnai vykti gydytis, tad nutolti nuo kitų intelektualų. Tad jo ryšys su kitais žmonėmis labai sudėtingas ir būtent dėl to jam dažnai kildavo abejonių, jis netgi turėdavo dažnai aiškintis, teisintis. Camus yra žmogus, kuris, pavyzdžiui, yra parašęs negėdinga būti laimingu. Tai irgi tarsi kažkoks pasiteisinimas prieš egzistencialistus, prieš Paryžiaus literatūros rašytojus, kurie vis bandydavo primesti kažkokią savo pasaulio viziją. O Camus iš tiesų nėjo tais jau pramintais keliais, jis ieškojo naujų kelių. Ir tos visos abejonės, kurios egzistavo, jos puikiai atsiskleidžia užrašų knygelėse, jos puikiai parodo, kad Camus buvo nepasirengęs tam dėmesiui, kurio jis sulaukė, kad jis jautėsi jo nevertas, nes pats buvo gyvenęs skurde ir tas skurdas labai stipriai atsiliepė jo tolimesniam gyvenimui.
jis jautėsi lik ir būdamas ne savo vietoje. Mais d'ailleurs, on peut continuer. Ce qui est frappant chez Albert Camus, donc quand on regarde sa vie, c'est son besoin de séduire. Et c'est son espèce de don-juanisme. Il avait besoin de conquérir des femmes. Et à un certain moment, il avait 4 femmes en même temps. 4 femmes qu'il disait aimer également. Bon, il y avait sa femme, son épouse, Francine, mais il en avait 3 autres dans sa vie qui intervenaient dans sa vie de manière récurrente, parfois en même temps. Donc ce besoin de plaire, ce besoin de séduire, il dénote aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'incertitude et du questionnement aussi. Taip pat svarbu ir stebina tai, kad Camus turėjo tokį poreikį patikti, suvilioti, kažkokį donžuanizmą, užkariauti moteris. Vienu metu jis turėjo netgi 4 mylimasias ir sakė, kad jas visas myli. Buvo jo oficiali žmona Francine ir dar 3 moteris, kurios pasirodydavo jo gyvenime kartais ir vienu metu ir visą tai taip pat lėmė tas abejonės, kuriomis jis gyveno. Les 4 femmes en même temps, c'est pas facile, non, je pense. Nes su 4 moterimis vienu metu, manau, kad nelengva. Dabartinio Alžyro požiūris į Camus ir tai laikoma, kad čia Alžyro rašytojas ar vis tik tai prancūzų rašytojas. Ir kitas klausimas būtų komunistų partija ir Camus. Nes tai buvo pasakyta, kad jisai savo laiku priklausė komunistų partijai ir kokia priežastis, kad paskui metamorfozės ir šitos partijos atsisakė. Alors j'ai 2 questions à propos de l'Algérie d'aujourd'hui. Comment Camus est-il considéré aujourd'hui, comme un écrivain algérien ou bien comme un écrivain français? Et la deuxième question concerne le Parti communiste et Camus. Pourquoi finalement lui a renoncé et s'est éloigné de ce parti? C'est très long l'histoire de Camus avec l'Algérie. Très long et très, très compliqué. Alors en Algérie, il y a deux camps. Quand on parle de Camus, écrivain algérien, il y en a beaucoup qui ne l'acceptent pas et qui ne le veulent pas, et qui ne veulent pas entendre ces 2 mots ensemble. On dit français d'Algérie, etc. Pourquoi? Bon, c'est dû à cette prise de position pendant la guerre d'Algérie, qui ne sont même pas explicités, et on a des rapports très compliqués. En 2008, il y a eu une conférence, enfin un colloque, à l'université d'Alger, qui s'est tenue d'ailleurs à Tipaza, où on a réuni des écrivains et des universitaires français et algériens pour parler de Camus. Beaucoup ont vu là une tentative de réhabilitation de Camus. Et il y a eu effectivement retour de la voix de Camus en Algérie. Ça a été assez mal perçu par d'autres personnes qui n'acceptent pas l'idée que Camus n'ait pas, comme Sartre, pris une position claire à propos du problème algérien et la position évidemment de favoriser l'indépendance, enfin de soutenir la volonté d'indépendance de l'Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'école Camus, il n'y a pas de rue Camus, il n'y a pas de lycée Camus. Le lycée français d'Alger devait s'appeler lycée Camus, et finalement les autorités françaises ont renoncé, ils l'ont appelé lycée Alexandre Dumas. Donc la place de Camus est encore une place très difficile à reconquérir, si vous voulez. Je pense que c'est aussi, ça se passe comme ça parce qu'il y a des gens qui ont, il y a des mouvements, on va dire, des mouvements assez, et c'est toujours les mêmes d'ailleurs qu'on retrouve, des mouvements d'intellectuels qui essaient de s'opposer à cette, je ne vais pas dire réhabilitation, à ces retrouvailles de Camus avec sa terre. Maintenant, pour son éloignement du Parti communiste, pour ce que j'en sais, de ce côté-là, très sincèrement, je peux
je ne peux pas donner d'explication très nette. Tout ce que je sais, c'est qu'il était absolument contre toute idéologie totalitariste. Il est entré au Parti communiste en Algérie sous l'influence de ses camarades qui faisaient partie de ce parti communiste, mais il s'en est très vite éloigné face justement quand il parlait par exemple des camps qui ont été, comment dire, dans lesquels on regroupait des gens qui n'étaient pas d'accord avec le système communiste, etc. Il s'est vraiment très vite éloigné de cela. Peut-être que Brunel, tu pourrais en dire un mot, non? Na, iš tiesų, Alžyro ir Camus santykis, bendra istorija yra labai ilga ir labai sudėtinga. Ir šiandien yra lik ir dvi stovyklos visuomenėje. Vieni žmonės jo vis dar nepriima, nenori apie jį girdėti kalbant, netgi netarė jo vardo pavardės, o sako Alžyro prancūzas ir panašiai. Ir visą tai dėl jo pozicijų per Alžyro nepriklausomybės karą. Pavyzdžiui, 2008 metais vyko konferencija, kurią organizavo Alžyro universitetas Tipasoje. Jie buvo pakviesti Alžyro ir Prancūzijos mokslininkai diskutuoti apie Camus ir tuomet pasirodė tokios nuomonės, kad šią konferenciją tarsi bandoma reabilituoti, išteisinti Camus. Aišku, Camus tuo metu susilaukė daug susidomėjimo, tačiau taip pat ir piktų reakcijų ir būtent dėl to, kad Camus, kitaip nei Sartras, neišreiškė aiškios pozicijos per Alžyro nepriklausomybės karą, neišreiškė aiškios pozicijos, kad jis pasisako už nepriklausomybę. Tad iki šiol Alžyre nėra Camus vardu pavadintų mokyklų, licėjų, gatvių. Alžyro licėjus, kuriame Camus mokėsi, buvo numatyta, kad jis bus pavadintas Camus vardu, tačiau galiausiai vyriausybė apsigalvojo ir nusprendė pavadinti Aleksandro Dumas licėjų. Tad galima sakyti, kad Camus vis dar neatgauna tos vietos visuomenėje. Ir iki dabar yra gyvi intelektualų judėjimai, kurie siekia užkirsti kelią, nesakyčiau, kad Camus reabilitavimui, bet jo atradimui iš naujo. Kalbant apie komunistų partiją, kiek aš apie tai žinau, nes šiuo atveju man žinios ribotos, Camus pasisakė prieš bet kokius totalitaristinius režimus. Ir jis įstojo komunistų partiją Alžyre, sekdamas savo draugų pavyzdžių, bet labai greitai nusišalino nuo šios veiklos, vos tik tai išgirdo kalbant apie stovyklas, kuriuose būtų uždaromi priešininkai, komunistų oponentai. Oui, il y en a qui parlent de ça en disant comme il avait mis l'homme au centre de ses réflexions, il était contre toutes les obsessions concentrationnaires, identitaires, etc. Et c'est ça qui a fait qu'il s'est éloigné du parti. Mais je voulais ajouter quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que pour la commémoration de sa mort, il était prévu, et il a été organisé d'ailleurs avec des sponsors algériens et français, ce qu'on appelait la caravane Camus en Algérie. La caravane Camus, c'est une caravane, c'est des gens qui devaient sillonner l'Algérie en présentant des lectures de Camus, des pièces de théâtre de Camus en Algérie pour redonner à Camus sa place. Et en fait, il y a eu immédiatement une grosse levée de boucliers. Il y a eu des intellectuels, des universitaires, etc., qui ont signé une pétition demandant à ce que cesse cette volonté de réhabiliter Camus, qui n'avait même pas été capable de prendre position pour l'Algérie indépendante. Tad, kadangi Camus apmąstymų centre buvo žmogus, tai galima sakyti, kad būtent dėl to jis atmetė bet kokias su tapatybė, su ideologija susijusias normas. Taip pat aš norėčiau pridurti tai, ko dar nepasakiau, kad minint jo mirties metinės buvo numatytas renginys, tam tikras karavanas eisena, kurį rėmė tiek prancūzai, tiek Alžyro vyriausybė, pristatyti Camus darbus visame Alžyre.
Tačiau tam labai greitai pasipriešino, buvo intelektualai netgi parengė peticiją, teigdami, kad kaip mes galime reabilituoti žmogų, kuris netgi nepasisakė, neišreiškė aiškios pozicijos per Alžyro nepriklausomybės karą. Ar bus dar klausimų? Jeigu daugiau klausimų nebus, tai visų vardu tada labai noriu padėkoti viešniai, nes paskaita buvo tikrai įdomi, ar ne? Ir ačiū labai už vizitą ir lauksim svečiuose dar kartą.